La suite de Smart Emo, parlons maintenant du logement social et des solutions d'habitat pour les personnes aux revenus modestes. Et j'accueille Karine Julien Elkaïm. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du comité exécutif du groupe Polylogis. Alors, on connaît le problème du mal logement en France. Comment est-ce que vous aidez, que ce soit les familles à revenus modestes, les étudiants, les handicapés, les précaires? Alors, le groupe Polylogis est un groupe de 1500 collaborateurs sur tout le territoire et qui donc agit avec les élus au quotidien pour essayer de trouver des solutions donc, au logement des habitants. Nous travaillons sur différents grands thèmes. D'abord, effectivement, le logement des familles, mais aussi le logement, ce qu'on appelle en résidence, avec les étudiants, les personnes âgées, les handicapés, et par exemple des pensions de famille ou des populations spécifiques plus fragiles où on offre une situation, enfin une possibilité d'un logement. Alors, quel est votre plus? Comment est-ce que justement vous allez pouvoir accueillir ces profils plus modestes? Alors, dans le plus, on a différentes choses. D'abord, effectivement, il y a une expertise spécifique et puis une mobilisation extrêmement importante des collaborateurs, justement, pour pouvoir accompagner ces différentes familles, ces différents locataires. Et puis, ce qui est extrêmement important aussi, c'est la relation qu'on peut avoir avec les élus territoriaux, puisqu'ils, eux aussi, agissent beaucoup au niveau de la ville. Et c'est avec eux qu'on trouve des solutions et qu'on essaie de trouver et d'augmenter, en fait, le nombre de logements sociaux dans les villes. Il faut les convaincre parfois, ces élus, ces maires, d'augmenter le logement social. Alors, c'est difficile. Alors, ça dépend effectivement des zones, parce qu'effectivement, quand on est en zone tendue ou en zone détendue, c'est un peu différent. En zone tendue, comme l'Île-de-France, par exemple, ou Marseille, Lyon, qui sont des zones effectivement où il y a une demande extrêmement forte, le maire est toujours effectivement entre les personnes qui habitent déjà dans la ville et puis les personnes qui aimeraient pouvoir y rentrer. Et effectivement, dans certaines localités, de temps en temps, c'est difficile de pouvoir trouver une solution qui corresponde vraiment à la ville telle qu'elle est à ce moment-là. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup avec eux pour imaginer en fait la ville de demain, pour voir dans quelle mesure, effectivement, on peut vraiment trouver une mixité pour laisser une place à tous et avoir vraiment cette cohésion qu'on peut trouver et qui fait la richesse d'une ville avec effectivement différentes populations en location ou en accession, puisqu'effectivement, une des spécificités du groupe, c'est de faire et de la location, mais aussi de l'accession abordable, à des prix abordables, pour pouvoir avoir en fait un parcours logement intéressant. Alors, il y a un projet qui vous tient à cœur et qui fait écho, hélas, à l'actualité. Ce sont ces femmes victimes de violences conjugales. Il faut pouvoir, la solution la plus immédiate, c'est pour les accueillir ailleurs que justement le domicile conjugal. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, en plus, moi, en tant que femme, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et donc, j'ai proposé aux collaborateurs du groupe qu'on accélère en fait tous les projets sur lesquels on est en train de travailler avec les élus, qui sont aussi très sensibles à ce sujet, pour pouvoir justement avoir plus d'endroits pour mieux les accueillir et leur permettre aussi de se reconstruire. Et dans le groupe, c'est vrai que c'est un sujet qui mobilise tout le monde et qui mobilise aussi beaucoup les maires, qui sont aussi très sensibles à ce sujet. Et je suis sûre qu'ensemble, on va réussir à apporter plus de solutions à ces femmes. Justement, dans votre entreprise, la cohésion, la communication, la RSE, comme on dit dans le jargon, c'est très important. Vous voulez développer ça? Oui, alors c'est vrai que l'ADN du groupe, c'est vraiment ce côté social, avec cet accompagnement des personnes les plus démunies et avec des loyers et des revenus, enfin pour avoir des loyers abordables. Et l'ADN social de ce groupe, aujourd'hui, on continue à le développer et c'est vraiment extrêmement important pour nous de pouvoir avoir un vrai sens dans les actions qu'on met en place. Et effectivement, la RSE, tout le monde en entend parler, c'est quelque chose sur lequel nous, c'est un peu la colonne vertébrale du groupe depuis très longtemps et qu'on accentue au fur et à mesure. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté cette mission. Merci d'être venu sur Bismart. Merci beaucoup. Tout de suite, un nouvel invité dans Smart Imo.